Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur EGLD parce qu'on m'a demandé EGLD, EG, Elrond, Elrond, Elrond. Oui. Donc au niveau fondamental, Elrond est un très très beau projet. Ok. Il y a juste la problématique du stacking qui a été fait et pas très très bien fait, qui a pénalisé pour moi le cours de l'EGLD. Pourquoi? Parce que le prix, quand on avait annoncé le stacking, avec un super reward au départ, ça a donné un gros achat de EGLD qui a poussé vers le haut, qui est monté jusqu'à 500 dollars. D'accord? Et ceux qui ont stacké, bien sûr, qui ont rentré en stacking, ont été bloqués. Pour moi, a été bloqué. Donc cet argent, cette supply est bloquée, ceux qui sont rentrés en stacking. Il y en a qui sont même rentrés sur cette zone-là, des 500 dollars. Donc bien sûr que le prix, à un moment ou à un autre, reviendra sur cette zone-là, mais ce ne sera pas pour de suite pour l'instant. Car pourquoi? Parce que là, il a fait une distribution. Il a fait un BC, AR, ST, SO, un UT et un UTAD. Donc forcément, il doit corriger, respirer pour revenir ensuite vers le haut. D'accord? Pour partir sur un cycle, un autre cycle. Parce que là, si vous regardez bien, on a eu un cycle. Pourquoi je vous ai dit ici? Donc un cycle, regardez, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc là, on a fait un cycle. Donc c'est pour ça que j'avais expliqué sur Twitter que pour l'instant, il n'a pas fini son mouvement, sa schématique. Donc il a fait son cycle haussier de 5 vagues. Il va faire une correction en 3 vagues. D'accord? Il va corriger. Donc quand il aura bien respiré, et ben, il repartira. Là, si on regarde bien ici, on a ici par exemple une vague 1 ici, une vague A, une vague B, une vague C. D'accord? Sur cette zone-là, bien sûr, nous avons ici une accumulation qui se met en place. Une schématique d'accumulation, mais ça reste que le début. On a eu une première intention ici, donc on la voit bien, on la décèle bien. Cette première intention de montée, d'accord? Ce début d'intention de montée ici. Le prix est venu, hop, checker quoi? Et checker cette zone-là qui a été faite. Et ensuite, il a continué sa baisse. Donc si on se base sur une schématique d'accumulation week-off, d'accord? On a quoi? Ici, on a un plus bas qui a été créé. Et on a une réaction haussière. D'accord? Cette réaction haussière donc, a été tout de suite avalée. Pas totalement, mais avalée. Si on a une schématique ici d'accumulation, donc ça donnerait ça, ça donnerait ça, ça donnerait un petit pump encore, on prend l'argent et on descend plus bas que ce niveau-là. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est si on a une distribution ici, BC, ST, UT, UTAD, et on a le saut qui est ici, le prix doit passer sous le saut. Donc le saut est à 53 dollars. Donc on doit passer sous cette zone des 53 dollars. C'est pour ça que je vous ai dit, de préférence, moi personnellement, j'attendrai Elrond sous les 53. Donc à partir de sous cette zone des 53, dans cette poche de liquidité, je commencerai à m'intéresser d'Elrond. Et en plus, le prix sera intéressant avec un ATH à 500 dollars. Oui, le prix sera intéressant de l'acheter dans cette zone-là, entre 53 par exemple et allez 53 et 30 dollars, entre 53 et 30 dollars dans cette zone-là, dans cette poche de liquidité, ce sera intéressant de l'acheter. L'idéal, bien sûr, ce serait dans les 30 dollars, entre 20 et 30 dollars, entre 20 et 30. D'accord? On peut également, vu que son cycle, n'oubliez pas, son cycle de la première vague est parti, d'accord? Il est parti d'ici, il peut faire un retour sur cette zone-là, d'accord? Qui n'est pas négligeable. Je ne le verrai pas descendre jusqu'à là, d'accord? Pour moi, c'est assez bas quand même, mais il faut toujours trader ce que l'on voit. Donc pour l'instant, ce que j'ai comme information, j'ai juste ça. Moi, personnellement, je ne trade que ce que je vois. Pour l'instant, Elrond est baissier. Pour moi, il a fait son cycle de 5 vagues. Il doit corriger en 3. Même s'il fait ça, il repartira en bas. Tant qu'il n'a pas checké ici, la zone ici, pour moi, il ne pourra pas repartir sur un cycle
haussier pour l'instant. D'accord? Il peut faire des rebonds, oui, mais pour moi, pour un trading, oui, mais pour du holder long terme, pour moi, c'est un peu encore prémédité de rentrer maintenant. Après, vous êtes libre de vos, je ne suis pas conseiller financier, mais vous êtes libre de vos actions. Si on se base, d'accord, si on se base sur le Fibonacci, on sait qu'ici, on est en zone premium. Et ici, on est en zone discount. Oui, le prix est en zone discount. Oui, le prix peut s'acheter. Car on est en zone discount. Donc, on peut faire du DCA si on veut en mettre de Elrond en portefeuille. Ça reste fondamentalement un très bon projet. OK? Vous pouvez, par exemple, en accumuler sur cette zone. Donc, dans cette zone-là, en accumuler. Ça, après, moi, j'ai préféré l'avoir sur un bon prix. D'accord? Pour le holder sur un bon prix. Pas forcément le trader, mais plutôt le holder et le garder en portefeuille, le mettre en portefeuille sur un bon prix. Après, ça, c'est mon choix personnel. Donc, petit disclaimer, n'oubliez pas que Seed Trading ne fait pas de formation, ne fait pas de formation payante, n'a pas de fonds d'investissement et n'a pas un robot de trading. OK? Voilà pour votre information. Donc voilà, pour Elrond, c'est un très bon projet. Juste techniquement, c'est juste technique, hein. Juste techniquement, il faut qu'il corrige pour repartir. Bien sûr, je le verrai repartir sur les 500. Ça, c'est clair et net. Il repartira sur un autre cycle haussier et il passera au-dessus des 500. Vu qu'il l'a fait une fois, il repassera au-dessus obligatoirement. D'accord? Donc, pour moi, ici, regardez, on a pris ici la liquidité de ce niveau-là. Donc, on a pris l'argent et on est venu chercher là, ici, un retest de cette boîte-là. Mais pour moi, cette accumulation n'est pas terminée. Elle est en cours. D'accord? Qui va prendre de la force pour pouvoir repartir sur un autre cycle de 5 vagues pour votre information. Si on regarde les volumes, d'accord, on est quand même sur Binance où il y a beaucoup de volumes. Là, on constate ici, on est en daily. Je peux même aller en weekly si vous voulez. On va aller en weekly pour regarder le volume. Et on constate ici que le volume ici, d'accord, regardez bien le volume ici, a diminué fortement. Ici, on a un gros volume important qui a emmené le prix vers le haut. Ici également, un gros volume ici acheteur en septembre 2021. Donc là, le gros volume était en février 2021 et décembre 2020. Donc un gros volume ici, acheteur. C'était l'engouement de la crypto-monnaie. Et là, on a, hop, un mouvement et des volumes qui chutent. On est quand même en weekly, hein. Si je vais en daily, à part ce gros sursaut ici, à l'achat ici, on n'a pas de gros volumes acheteurs. D'accord? On peut regarder en H4 aussi, si vous voulez regarder. Ça reste, à part ce sursaut ici qui nous a donné une intention haussière, pour l'instant, je n'ai pas plus que ça. Moi, personnellement, j'attendrai un plus bas, un dernier plus bas, voire deux derniers plus bas pour prendre une décision. OK? Si je le mets en portefeuille tout de suite ou pas encore. Si on check, allez, parce que vous aimez bien les MM moyenne mobile, donc on va aller regarder moyenne mobile. Tac. Donc on va la regarder en daily, la moyenne mobile. Donc si on regarde bien la moyenne mobile 200 périodes et 50 périodes, donc celle-là, la grosse, c'est la 200 et la 50. Donc on est en dessous de la 200. On a fait ici, hop, un petit sursaut au-dessus, on est revenu toujours en dessous. Et on est toujours en dessous de la 50. Donc il n'a pas cassé pour l'instant la 50. Ok, ça vous donne en weekly, je ne sais pas si on l'aura, non, on l'a pas en weekly, on va aller en H4. Allez, en H4, on est toujours en dessous, regardez, en dessous de la MM200. On a fait ici une incursion en haut et on est revenu tout de suite en dessous. Ok, 2,7 moyenne mobile 200 périodes. Ok, donc voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous. J'ai voulu vous présenter Elrond parce que des personnes ont insisté et voulaient l'analyse. Voilà, je l'ai fait. Je vais essayer d'en faire quelques autres également. Bisous à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, bye bye.